Salut! Aujourd'hui, je t'explique en quelques minutes ce qu'il faut savoir sur l'induction électromagnétique, un sujet qui revient très souvent au bac. On va faire simple et direct. D'abord, d'où vient un champ magnétique? Un champ magnétique est créé soit par un aimant, soit par un courant électrique qui circule dans un fil ou dans une bobine. C'est la première chose à savoir. Pas d'aimant, pas de courant, ce qui veut dire pas de champ magnétique. C'est quoi le flux magnétique? Le flux magnétique, c'est la quantité de champs qui traverse une surface. Autrement dit, tu regardes combien de champs passent à travers un circuit. Le flux dépend de 3 éléments: l'intensité du champ, la surface traversée et l'angle entre le champ et la surface. Quand tu travailles sur un exercice, pense toujours à ces 3 paramètres. La formule est la suivante. Le flux magnétique est égal à l'intensité du champ magnétique multiplié par la surface traversée multiplié par le cosinus de l'angle. Tu veux aller plus loin et comprendre davantage? Je t'ai préparé 2 vidéos. Flux et flux magnétique et qu'est-ce que le flux magnétique que tu pourras trouver en ressources complémentaires. Et l'induction alors? L'induction électromagnétique apparaît quand le flux change avec le temps. C'est ce changement qui crée une tension qu'on appelle la force électromotrice induite. Si le circuit est fermé, cette tension provoque un courant électrique induit. Voici la formule. La force électromotrice induite est égale moins dérivée du flux magnétique par rapport au temps. La loi de Faraday explique que la force électromotrice induite est proportionnelle à la vitesse de variation du flux magnétique. En clair, plus le flux varie rapidement, plus la tension induite est grande. Tu veux aller plus loin et comprendre davantage? Réfère-toi aux vidéos. Loi de Faraday, introduction, exemple d'application de la loi de Faraday et loi de Faraday et production d'électricité. Oh non, exposer le PC pour demain alors que je n'ai rien utilisé. Pas besoin de stresser, tout au bac me sauve, Simon m'explique et je comprends direct. En plus, les vidéos sont top. Télécharge Kajou, c'est gratuit, elle me sauve la vie. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! La loi de Lenz complète la loi de Faraday en précisant que le courant induit s'oppose toujours à la variation du flux qu'il a provoqué. C'est pour cela qu'il y a le signe négatif dans la formule. Astuce. Quand tu cherches le sens du courant induit, demande-toi, qu'est-ce qui change? Le courant fait le contraire. Explore la vidéo La loi de Lenz disponible en ressources complémentaires pour en apprendre beaucoup plus. En résumé simple, pas de variation de flux, pas de tension induite. Pas de tension, pas de courant induit. Tout part de la variation. Le courant induit est toujours opposé à la cause. L'auto-induction, qu'est-ce que c'est? Quand le courant qui circule dans une bobine change, la bobine crée sa propre tension qui s'oppose à cette variation. C'est ce qu'on appelle l'auto-induction. En clair, si tu essaies de faire varier le courant trop vite, la bobine résiste en créant une force électromotrice inverse. Voici la formule. Force électromotrice induite égale moins inductance multipliée par la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps. La bobine agit un peu comme un frein contre les changements rapides. Si tu démarres brutalement, elle s'oppose au passage du courant. Si tu coupes le courant, elle essaie de le maintenir un instant. Le dipôle RL, comment ça fonctionne? C'est un circuit avec une résistance et une bobine en série. Quand tu appliques une tension, le courant n'augmente pas immédiatement. Il croît progressivement jusqu'à atteindre une valeur stable. Au tout début, la bobine s'oppose au courant. Le courant est nul au premier instant. Au fil du temps, la bobine laisse passer de plus en plus de courant. En régime permanent, quand le courant ne change plus, elle se comporte comme un simple fil
sans résistance supplémentaire au courant continu. La vitesse avec laquelle le courant s'établit dépend de la constante de temps. Voici la formule. La constante de temps est égale à l'inductance divisée par la résistance. Plus l'inductance est grande, plus le courant met du temps à s'établir. Plus la résistance est grande, plus le courant monte vite. Conseil, retiens bien, la constante de temps est souvent demandée dans les questions de justification. Ce qu'il faut avoir en tête avant d'attaquer les exercices. 1. L'induction veut dire variation du flux qui crée une tension. 2. L'auto-induction veut dire variation du courant qui crée une tension inverse. 3. La bobine s'oppose au changement puis se comporte comme un conducteur. 4. La constante de temps détermine la rapidité de l'établissement du courant. Et 5. Pas de variation veut dire pas de force électromagnétique. Les 5 erreurs les plus fréquentes au bac et comment les éviter. Première erreur, croire qu'un aimant immobile crée un courant. Erreur classique, se dire qu'il y a un aimant, donc il y a une tension. Astuce tuto bac, pas de variation de flux veut dire pas d'induction. Repère toujours ce qui change, la position, l'angle ou le champ. Deuxième erreur, confondre champ magnétique et flux magnétique. L'erreur, c'est de se dire le flux, c'est juste l'intensité du champ. Le flux dépend de l'intensité, de la surface et de l'angle. Vérifie toujours ces 3 facteurs avant de conclure. Troisième erreur, se tromper dans le sens du courant induit. L'erreur, c'est de se dire que le courant va dans le même sens que la variation. Astuce tuto bac. Le courant induit s'oppose toujours à la variation. Demande-toi, qu'est-ce qui change? Le courant fait le contraire. Quatrième erreur, oublier les conditions initiales dans le circuit RL. L'erreur, c'est de se dire que le courant est maximum dès le départ. Au départ, la bobine bloque le courant. Avec le temps, le courant augmente vers sa valeur finale. Cinquième et dernière erreur, confondre constante de temps, inductance et résistance. L'erreur, c'est de se dire que la constante de temps, c'est l'inductance. Astuce tuto bac. Retiens bien, constante de temps est égale à inductance divisée par la résistance. C'est la constante de temps qui détermine la rapidité de l'établissement du courant. Devoir de mode demain alors que je capte rien aux limites. Heureusement, j'ai téléchargé l'application Kaji gratuitement avec TutoBac. Simon m'a tout expliqué clairement. Et maintenant, je gère. Toi aussi, télécharge l'application Kaji et gère comme moi. Pas besoin d'être un génie, tu as juste besoin de mieux comprendre. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Récap tuto bac. L'induction vient de la variation de flux. L'auto-induction vient de la variation du courant. La bobine ralentit les changements. La constante de temps est toujours égale à l'inductance divisée par la résistance. Je t'invite à consulter les ressources complémentaires pour t'exercer davantage. Courage!